Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'élément numéro 26, le fer. Alors le fer, on le connaît bien, il est très présent dans la croûte terrestre, c'est le 6e élément le plus représenté, avec 5% de la croûte terrestre. Et pourtant, on ne trouve pas le fer à l'état natif, ou alors exceptionnellement, par exemple dans les météorites. Les hommes des premiers temps de l'histoire de l'humanité l'avaient un petit peu découvert et même façonné. Pensons au couteau de Toutankhamon, une lame en fer alors qu'on était en plein âge du bronze. Mais la technologie n'était pas parfaitement maîtrisée. On va oublier ce fer jusqu'au moment où on va trouver des minerais de fer desquels on va pouvoir extraire cet élément et enfin le travailler. Alors parmi les minerais, il y en a plusieurs. Il y a des oxydes, il y a des carbonates, il y a des silicates. Là, moi, j'ai choisi de vous en présenter deux qui sont ici dans les oxydes. La limonite et puis aussi la goethite. La goethite, ça évoque le nom de ce poète, écrivain allemand. Eh bien oui, il s'agit bien de lui. On ne sait pas que Goethe était aussi un naturaliste amoureux de la minéralogie et on a donné le nom de ce minéral en son honneur. Alors, les utilisations du fer sont extrêmement nombreuses. Je ne vais pas les développer ici. Je voudrais quand même focaliser sur le fait que le fer participe à la vie. C'est un oligo-élément. Pas de fer, pas de globules rouges, nous n'existerions pas. D'ailleurs, on a un minerai du fer qui s'appelle l'hématite, et qui évoque le sang, l'hématie. C'est la même étymologie, cette couleur rouge aussi associée. Donc le fer, élément vital. Alors, où trouve-t-on le fer? La Chine, l'Australie, l'Afrique du Sud, où là, on a des réserves absolument considérables. On en a dans d'autres pays, bien évidemment. Bon, allez, il est temps de passer au prochain numéro. Il me semble que ce sera le cobalt.